Les trois petits cochons, l'histoire du loup. Texte de Nick Johnson, illustration de Joyce Snider. Les trois petits cochons, l'histoire du loup. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient dans un petit village de campagne paisible. Il était le cochon le plus chanceux du pays. Il venait tout juste d'hériter de suffisamment d'argent de leur grand-père pour construire trois nouvelles maisons. Le premier petit cochon voulait une maison chaude et doulette qui l'aiderait à relaxer, et il a construit sa maison avec de la paille, le matériau le plus chaud avec lequel il était le plus familier. Le deuxième petit cochon aimait surprendre les voisins. Il a choisi du bois comme matériau et a construit une maison moderne, semblable à celle de fond Cloire Wright. Les trois petits cochons qui aimaient prévoir tous les désastres, Émilie Naples a construit une maison solide et de briques et de mortier. Non, loin de là, dans la forêt froide et humide, vivait au pauvre vieux loup. Il vivait dans un temps d'après que pourri et foulait la forêt en quête de toute nourriture qu'il pouvait trouver. Il n'avait pas d'argent, ne serait-ce le moindre sou pour construire une maison ou faire un jardin. Contrairement à la plupart de loups, il était végétarien. Quand l'hiver est arrivé, il fait un froid glacé terrible. Le loup a mangé tellement peu qu'il a tapé un gros rhume. Bientôt, il s'est mis à renifler et à éternuer sans cesse. Il a éternué tellement fort qu'il a désané tous les arbres de la forêt de leurs feuilles sèches. Le loup malade a quitté la forêt à la recherche de nourriture et d'un abri. Il a refilé et a tourné tout en cheminant sur la route. Atchoum, chacun de ces étournements faisait tout pilonner la neige qui formait un nuage blanc autour de ses oreilles relais. Après avoir marché pendant plusieurs heures, le vieux loup est arrivé dans le charmant village où vivaient les trois petits cochons. Affamé et aussi de froid, il s'est empressé vers la maison la plus proche aussi rapidement que le lui permettait son corps à dire. Il a frappé à la porte de paille. Il a espéré que quiconque vivait dans cette maison aura pitié de lui et laisserait entrer avant même que le petit cochon timide puisse atteindre la porte. Le loup a commencé à tourner encore. Atchoum. À la grande surprise du loup, il a tourné tellement fort qu'il a détruit complètement la maison de paille. Le petit cochon effrayé pensait que le loup voulait le manger, s'est précipité vers la maison de son frère. D'une voix tremblante, le cochon a prévenu son frère au sujet du loup qui avait détruit sa maison. Ils ont verrouillé rapidement la porte et se sont cassés sur le lit. Le loup a suivi le cochon vers la maison en bois, désespéré après avoir détruit sa première chance de trouver la nourriture et en appris. Je vous en prie, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger et un doigt chaud où me reposer. A-t-il supplié. Les deux petits cochons sont restés cassés sur le lit, craignant pour leur vie.
Encore une fois, le vieux loup a commencé à tourner et à tourner encore. Achoum, achoum. Ces étournements ont secoué la maison en point. Trois étournements de plus et la maison s'est écroulée. Les deux coussins s'assit de panique en dérépit en courant sur la colline vers la maison en brique de le fer. Le fer était certain que le loup ne pourrait pas détruire sa maison. Pour mettre tous les champs de le côté, les cochons ont verrouillé les portes et les fenêtres et se sont cassés dans la pluie sous. Une fois que les deux fers se sont un peu calmés, les trois petits cochons se sont assis pour jouer une partie de cartes. Le loup a commencé de nouveau à mendier de la nourriture et après, il était pris de délire. Le mauvais temps et la maladie l'avant vidé de toutes ses forces. Pour une toute dernière fois, le loup a commencé à tourner et à tourner encore. La maison de Prit a tenu bon, mais le loup a chancelé jusqu'à ce qu'un dernier étonnement l'a fait secourir dans la neige balayée par le vent. Le loup glissait sur place, inconscient. Après un certain temps, une palette tirant un tonneau a trouvé le loup presque complètement gelé. La palette pleine de bonté et encantée avait aussi de peine et de misère à hisser le loup sur son tonneau. La belette tirait le loup vers sa maison et à l'orée du village. Elle l'a mis le loup au lit et elle l'a soigné avec de bouillon de légumes jusqu'à ce qu'il se rétablisse. À l'arrivée du printemps, le loup enchanté a expliqué sa route et preuve aux trois petits cochons. Les cochons ont honte de ne pas avoir réalisé ce qui se baissait. Le loup de Nolay a pas voulu pour le malentendu, pour se faire pardonner d'avoir démoli les deux maisons. Le loup a aidé le petit cochon à le reconstruire. Ensuite, tous les villageois se sont réunis pour construire une nouvelle maison au loup. Les nouveaux voisins du loup l'ont aidé également à faire un jardin rempli de légumes verts. Depuis ce jour, le vieux loup n'est plus jamais en foi et aux femmes et il n'aime jamais plus entretenir. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.